L'as-tu vu, en partenariat avec la librairie La Machine à lire, 8 place du Parlement à Bordeaux. Faire le tour du monde et le raconter notamment à des enfants de Gironde. L'association Globe Dreamers a parcouru 8 pays du monde et a entretenu des contacts tout au long avec des écoliers du bassin d'Arcachon. Globe Dreamers est une association de Gujan-Mestras. Et vous êtes, Céline Garceau, l'une des 2 personnes portant ce projet pédagogique Globe Dreamers. C'est vous qui, avec votre collègue Jean-Baptiste Quille, avez effectué ce tour du monde. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, demi-tour du monde, peut-être? Tout à fait. En général, on précise demi-tour du monde, puisque on a fait Océanie et Asie. Enfin, dans l'autre sens, Asie, Océanie. Mais c'est déjà un beau périple sur 9 mois de voyage. C'est ça vous a pris un demi-tour du monde, mais enfin, c'est quand même 9 mois de périple, de découverte. Est-ce que, Céline Garceau, ça vous a changé ? Oui, vraiment. On le savait déjà en partant que ça allait un peu chambouler notre vie. Mais en effet, au retour, on est plus mature, on voit les choses différemment au quotidien. Et même sur des objectifs de vie, forcément, ça change. On voit des choses, on est confronté à certaines choses qui bouleversent. Alors votre expérience, vous allez la raconter notamment dans une exposition conférence. Ce sera le samedi 10 janvier à la Maison des Arts de Gujan-Mestras, l'après-midi de 14h à 19h. Vous y parlerez de ce projet Globe Dreamers. Céline Garceau, comment est-ce qu'il est né, ce projet ? Alors en fait, c'était au départ un rêve de petite fille. J'ai retrouvé il y a peu de temps, il y a quelques mois, un journal intime chez ma maman. Et dedans, je racontais déjà que je voulais prendre mon sac à dos et partir à la rencontre des gens. Vous aviez quel âge à peu près ? J'avais une dizaine d'années. Et puis, en grandissant, j'ai toujours eu soif d'aventure, partir à l'étranger. Mes premières expériences, entre autres... Pour la petite histoire, c'était JMJ de Cologne, JMJ de Sydney. Et puis, l'Australie, ça a fait naître encore plus d'envie de voyager. Et après, j'en ai parlé à mon ami donc Jean-Baptiste, et qui était partant lui aussi pour un tour du monde. Donc, on a dit, c'est parti, on prend notre sac à dos et on part à l'aventure. Et en réfléchissant au projet, on s'est dit... C'est un projet qu'on a trop envie de partager. C'était des valeurs qu'on souhaitait transmettre, l'envie de voyager, l'envie de découverte, l'envie de s'intéresser à d'autres cultures et surtout l'envie de croire à ses rêves. Ça, c'était le fil conducteur de tout notre projet. C'est pour ça qu'on s'appelle donc les Globe Dreamers, donc en anglais les rêveurs du globe. Tout simplement parce que petit, c'était lié à mon histoire personnelle, mais aussi malheureusement à plein d'autres enfants dans le monde, même en France. Souvent les enfants, ils ont de grands rêves et puis de temps en temps, sans faire exprès, les grands, les adultes, cassent un peu ces rêves en disant « Tu sais, si déjà tu as déjà ça, c'est très bien ». Et bien c'est pas juste. Tous les enfants du monde, ils ont le droit de rêver de la même chose, qu'on soit né en Inde, en France, en Espagne, n'importe où. On a le droit de rêver de devenir une princesse, on a le droit de rêver de devenir instituteur ou astronaute. Voilà, et c'est ça qui fait grandir et qui fait devenir fort pour devenir un adulte qui croit en lui. Et vous présentez ce droit de rêver comme un droit des enfants. C'est ça, tout à fait. Ça fait partie des droits de l'enfance. Et donc, c'est ce droit qu'on a souhaité défendre au travers de cette association et durant tout le voyage. Donc, on a rencontré au fur et à mesure des associations qui défendaient aussi les droits de l'enfance et le droit de rêver. Et on a pu échanger avec les enfants sur ce sujet en passant par des biais un peu plus ludiques, par la gastronomie, en faisant découvrir les recettes françaises comme les crêpes. Les crêpes sont appréciées de par le monde. Oui, tout à fait. Alors, pas toujours de la manière qu'on l'imagine, puisqu'en Thaïlande, il y a un petit garçon qui est venu tirer sur le coin de mon t-shirt en disant « Est-ce que je peux mettre du poulet et du chocolat ?» Alors, surprise, je me dis, mais de quoi il me parle ? Je me dis, il doit y avoir un problème de traduction, j'ai pas dû comprendre. Et si, en Thaïlande, c'est possible de manger... en fait, ils ont quelque chose qui ressemble à une crêpe et ils le mangent avec une espèce de... la peau du poulet avec du chocolat. Donc voilà, la crêpe française, la crêpe Suzette a été adaptée en Thaïlande très avec bien. du poulet et du chocolat. Le métissage des cultures culinaires en l'occurrence. Avant de partir, Céline Garceau, vous étiez allée voir les écoles du bassin d'Arcachon avec ce projet de revenir à votre retour, les voir à nouveau. C'est ça, on a eu plusieurs écoles partenaires, dont plusieurs
sur le bassin d'Arcachon, mais également à Abzac, dans le nord de Bordeaux, avec une école qui scolarise des enfants sourds et muets, et également un centre aéré de région parisienne qui s'est joint au projet. On souhaitait avoir un projet qui soit le plus large possible et qui soit ouvert à un maximum d'enfants qui souhaitent rêver avec nous et qui sont intéressés par le projet. Et donc voilà, on n'a pas eu de limite. Et quand on a eu cette proposition de l'école d'Abzac qui voulait se joindre au projet avec des enfants sourds et muets, on se dit oui, eux aussi ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de voyager avec nous, et on a envie de leur montrer que c'est possible malgré certaines difficultés. Et alors tout au long du voyage, vous avez correspondu avec eux, avec ces enfants d'ici? C'est ça, avec plaisir même. On a pu échanger par le biais du blog, donc www.globe-dreamers.com, également par le biais de notre page Facebook, donc toujours Globe-Dreamers, et la chaîne YouTube qui a pu reprendre un certain nombre de vidéos. Donc c'est chouette de pouvoir découvrir tout ça en images, en son. Pendant le voyage, vous envoyez des vidéos sur YouTube, par exemple? Au fur et à mesure du voyage, on agrémentait la chaîne YouTube ainsi que la page Facebook et le blog d'articles, de photos, de vidéos. Et également, tous les enfants et adultes qui avaient envie de rêver avec nous et qui faisaient partie du projet pouvaient recevoir pour chaque destination un kit pédagogique. Donc en fait, c'était par le biais de notre mascotte qui s'appelle Magellan. C'est un petit chat aventurier. C'est ça, vous êtes partis à 3 en fait. C'est ça, on est partis à 3 et ce petit chat permettait d'être le lien avec les enfants et c'est lui qui racontait ses aventures aux enfants et qui faisait découvrir le monde. Et donc chaque pays correspondait à un kit pédagogique où les enfants pouvaient apprendre la culture, la gastronomie, l'histoire, la géographie, mais tout ça en s'amusant. En fait, on a repris des études d'Ovide de Crowley qui expliquent que les enfants apprennent et retiennent bien mieux quand ils le font sur une thématique qui fait utiliser tous leurs sens et qui met en pratique ce qu'ils apprennent. Donc, apprendre à compter en faisant une recette, c'est idéal. Apprendre la géographie en voyant des photos d'un petit chat aventurier qui découvre le Taj Mahal, ça marche bien mieux. Donc, on a souhaité mettre ça en application pour montrer qu'en fait, le monde, c'était un terrain de jeu et un terrain d'apprentissage et qu'il suffit d'ouvrir grand les yeux pour découvrir comme il est beau et comme on peut apprendre une tonne de choses et surtout s'ouvrir aux autres, apprendre la tolérance, le respect. Oui, c'était ça le but, c'était aller à la rencontre des gens. On va le voir, c'était pas un voyage touristique. Pas du tout. Forcément, il y a eu des points touristiques puisqu'il y avait des immanquables comme la muraille de Chine. Oui, ce serait dommage de passer à côté. Bien sûr. Mais avant tout, nous, on a souhaité aller à la rencontre des gens. Et c'est d'ailleurs ça qui a bien plus marqué. Ça fait partie de notre bilan de samedi 10 janvier où on explique bien que ce qui nous a marqué et ce qui fait que ce voyage est beau, c'était les rencontres. Alors, votre voyage, vous êtes parti où et quand? On continue d'en parler avec vous, Céline Garceau, dans un instant. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un 3-mâts. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la grande voile traîner dans les étoiles tout du long. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Nous irons dans les pays où l'or, les pierreries cachées dans les galions attendent les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans les îles où pour parler de filles et d'amour on met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Dans les ports nous danserons au rythme des flonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces boissons dont déjà seuls les noms vous font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus hauts que le ciel. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Le tour du monde, Jean-Claude Darnal sur RCF Bordeaux.
L'as-tu vu ? Le projet pédagogique Globe Dreamers, porté par Jean-Baptiste Quille et par vous-même, Céline Garceau, qui, avec votre mascotte Magellan, une peluche blanche, un petit chat, avait fait le tour du monde, une partie du moins, un voyage de 9 mois, duquel vous êtes revenu, et vous partagez maintenant votre expérience avec des enfants de différentes écoles, notamment sur le bassin d'Arcachon, avec qui vous étiez en contact tout au long de ce voyage. Un voyage qui était loin d'être touristique, on le disait, un voyage dans le but de rencontrer les gens et de collecter leurs rêves, notamment ceux des enfants. On va parler de ces rêves. Sont-ils les mêmes que ceux des enfants d'ici ? Mais auparavant, ce voyage, il a commencé en Inde, pays de tous les extrêmes. Ça a été un choc dès le début ? Exactement, on peut dire ça, on peut utiliser bien le mot choc. En effet, la première destination en Inde, en plus on part les yeux grands ouverts, plein d'espoir, en se disant ça y est, notre rêve commence, l'aventure commence. Et là, c'est un choc culturel, parce qu'on arrive dans un pays qui n'est même pas l'inverse de la France, mais qui est un autre monde. Ça a été très difficile de s'adapter, mais en fait... C'est maintenant plein de beaux souvenirs, plein de belles couleurs. Ouais, les couleurs de l'Inde. C'est ça, les couleurs. Il y a des fois où vous vous êtes dit, non, on s'est trompé, on arrête, on fait demi-tour, on rentre. Oui, honnêtement, oui, mais c'est normal. Je culpabilise même pas de ça, c'est normal, parce qu'un voyage comme celui-ci, à sac à dos, où on dort toujours dans des endroits différents, où on est fatigué, épuisé physiquement, mentalement, parce qu'on est bouleversé à chaque fois, on passe des rires aux larmes très rapidement, on est émerveillé par exemple par le Taj Mahal, et puis on tourne la tête et on voit un enfant qui est en train de mourir sur le trottoir. Donc c'est très difficile, et donc forcément il y a des moments où on se dit, mais est-ce que je suis assez fort mentalement pour le faire ? Est-ce que je me suis pas trompée ? Et puis nous, on a eu quand même cette chance de se dire, on n'est pas parti tout seul. Il y a des centaines, presque des milliers d'enfants qui sont derrière nous, qui croient au projet, qui croient en nous. Et donc c'est ça qui rebooste, c'est ça qui donne envie de repartir et de se dire, mais non, je sais pourquoi je suis là. Et puis on a eu vraiment beaucoup de chance. Toutes les fois où on a eu un gros coup de blues, où on s'était pas bien, on a toujours eu une étincelle, toujours une belle rencontre, quelque chose qui a fait rebondir les choses. En Inde, entre autres, je pense à quand on est arrivé à Varanasi. C'est une ville incroyable, c'est une ville... où la foi est très présente pour eux. C'est au bord du Gange et ça fait partie, la foi fait partie du quotidien de ces personnes-là. Tous les matins, ils vont se laver au Gange, ils font des rituels. C'est très présent. Et donc, arriver là-bas, c'était difficile pour nous parce qu'on avait eu un très long voyage, très pénible dans les transports en commun indiens. C'est pas le TGV français, rien à voir. Et on était désespérés parce qu'il y avait une foule de gens qui arrivaient. Donc, on se sentait serrés avec des odeurs de pollution, du bruit, c'est insupportable. Et là, au milieu de nulle part, un Indien qui arrive et qui nous propose gentiment de nous emmener. Et moi, je sentais une arnaque. Je dis non, c'est bon, on va se débrouiller. Il dit, écoutez, c'est vous qui choisissez le tarif que vous allez me donner. Je vous emmène où vous voulez. Moi, je veux juste que vous soyez bien. Il avait senti qu'on était stressés. Et ça a été notre bouffée d'oxygène. Il nous a pris, il nous a fait passer par une route calme et on est arrivé sain et sauf jusqu'au lieu où on souhaitait aller. Donc, on a eu de belles rencontres à chaque fois. Et après l'Inde, la Chine, tout à fait. Le Vietnam, le Cambodge, Thaïlande, Indonésie avec l'île de Bali, l'Australie pendant 3 mois. On devait rester 1 mois, on est resté 3. Et on a fini en apothéose avec Vanuatu, une île improbable au milieu de nulle part. C'est une île volcanique, très relaxe, où les gens prennent le temps de vivre, prennent le temps d'aimer, prennent le temps de profiter de la vie, vraiment. Et c'est une île et une ville où on était qui est magique, ouais. Et donc vous collectiez les rêves des enfants. Alors on a envie de savoir à quoi rêvent les enfants d'ailleurs. Est-ce que c'est les mêmes rêves que nos bambins d'ici ? Mais déjà peut-être, est-ce que partout dans le monde, les enfants rêvent ? Alors malheureusement non. Ça a été difficile pour nous, entre autres toujours en Inde, où on est arrivé et on a demandé aux enfants quels étaient leurs rêves. Et ils ne comprenaient pas de quoi on voulait parler. Donc eux, ils ont très bien la notion de quand on dort, on rêve de quelque chose, mais ce n'est pas forcément joyeux. Donc c'était difficile de leur expliquer ça. Et puis après, discussion, en expliquant ce que ça pouvait être, ils nous ont expliqué qu'ils rêvaient d'une école. Alors malheureusement pour nous, c'est que nous nous trouvions dans leur école.
Et on s'est rendu compte qu'ils avaient un bâtiment, mais que le cœur d'une école, c'est pas le bâtiment, c'est les gens qui y sont. Et donc, en effet, il y avait pas de professeur, l'éducation, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et pour eux, il y avait un manque. Et ils sont très conscients de ça, ils en ont envie, une soif d'apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont en demande et que le projet a bien fonctionné à l'étranger. Et à part en Inde ? Et alors, les rêves des enfants. Au Vietnam, c'était très touchant. On a eu des rêves. Alors au Vietnam, ça se rapproche plus des rêves français puisque le pays est bien plus évolué. Mais on a eu un très beau rêve qui était qu'une petite fille souhaitait s'asseoir sur un nuage et voyager dans le monde comme ça. Et puis des jolis rêves comme devenir maîtresse, princesse, policier. Ça se rapproche des rêves français. Ça se rapproche. Donc effectivement, ailleurs aussi, on rêve au même rêve que les petits-enfants ici. Alors aujourd'hui, vous êtes rentrés, vous partagez votre expérience. On peut vous rencontrer le 10 janvier sur le bassin d'Arcachon. Déjà le 9 janvier, la journée est réservée aux écoles, aux partenaires. Mais le samedi 10 janvier, vous organisez une exposition conférence l'après-midi à la Maison des Arts de Gujan-Mestras. Une vente de photos de voyage sera aussi organisée au profit des associations partenaires de ce projet, qui sont les associations Taramana et Partage. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. On vous trouve aussi sur internet globe-dreamers.com. Vous êtes aussi sur Facebook et sur YouTube. Merci Céline Garceau. Merci à vous.